Voilà, ensemble, on va ouvrir la Bible dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24. Et je priais, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage pour ce week-end de Pâques? Et ce verset est venu sur mon cœur, Luc 24. Et nous allons lire à partir du verset 33. Voilà, il est dit ceci. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Et il est apparu à Simon. Amen. Voilà, juste pour un petit peu contextualiser, c'est l'histoire, on va pas la lire, mais je vais rapidement la raconter, de deux disciples qui, après la mort de Jésus, ne comprennent pas ce qui se passe, parce que pour eux, Jésus était l'espoir c'était pour eux le roi, celui qui allait régner. Ils avaient leur propre pensée. Ils espéraient certainement que Jésus vienne régner et renverser l'Empire romain. Et ce n'est pas du tout ce qui se passe, puisque Jésus meurt. Et donc, ils discutent tous les deux. Ils sont quand même des disciples, donc des personnes qui aiment Jésus et qui croient en Jésus et qui suivent Jésus. Et ils descendent de Jérusalem vers Emmaüs. Et ils discutent entre eux. Ils sont tristes, la Bible dit. Et alors qu'ils descendent comme ça, Jésus s'approche d'eux. Jésus ressuscité. Mais ils ne le reconnaissent pas. Et donc, et Jésus s'approche d'eux et on va en parler dans quelques instants. Il va leur demander, mais pourquoi vous êtes si tristes? Et ils vont dire, mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe, que Jésus est mort, celui qu'on attendait. Et Jésus va leur expliquer, en fait, par les Écritures, qu'il fallait que le Messie meure. Et quand il va expliquer tout ça, à un moment donné, ils vont vouloir s'arrêter, alors que Jésus va aller plus loin et ils vont inviter Jésus à venir avec eux et puis ils vont partager le pain. Et Jésus va partager le pain, va prier. Et là, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont réaliser qu'en fait, celui qui était avec eux, c'était Jésus. Et à partir de là, et on imaginait, ils auraient pu, normalement, ils devaient dormir, mais ils se lèvent et ils retournent à Jérusalem, il y a des kilomètres. Et là, ils annoncent cette parole qui est le titre de mon message, Jésus est réellement ressuscité. Amen. Alors, vous savez, les disciples sont en train, et on va un petit peu reprendre ce texte, ils sont en train de vivre la réalité de la mort de Jésus. La réalité de la mort de Jésus, oui, c'est ce qui s'est passé puisque l'Écriture nous rappelle que Jésus s'est laissé crucifier sur une croix. Il est mort. On dit s'est laissé crucifier parce que Jésus avait le pouvoir d'éviter la mort. D'ailleurs, quand on vient l'arrêter et qu'il parle, tout le monde tombe. C'est étonnant, hein? Ça montre l'autorité qu'il avait. Mais il va accepter. Même quand on va vouloir le défendre, Jésus va dire non, rentre ton épée, il faut que j'accomplisse ce que le Père veut que j'accomplisse. Et donc, ce n'est pas un accident, c'est vraiment Jésus qui a donné sa vie. Et on sait que quand la mort survient, hein, quand il y a la mort, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus rien. La personne ne parle plus, n'agit plus. Et c'était quelque part le sujet de leur tristesse. C'était de dire, ben, Jésus est mort, il ne nous parlera plus, il n'agira plus. Il y avait vraiment cette tristesse et aussi cette confusion, parce que Jésus meurt, mais il a dit qu'il régnerait. Ils ne comprennent plus ce qui se passe. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, beaucoup sont là dans une certaine confusion. Et peut-être que pour toi, Dieu ou Jésus est mort. Et que Jésus ne te parle pas et n'agit pas. Et tu te retrouves comme ses disciples. Ils espéraient que Jésus les libère de l'oppression, mais ce n'est pas ce qui arrive. Et peut-être que tu es là, tu espérais aussi être libéré de certaines choses, mais ton espérance s'est soldée par un échec, une tristesse. C'est triste quand on ne voit pas Dieu agir, on ne voit pas Dieu parler. C'est triste quand il y a la mort. Ce qui était censé apporter une solution meurt. Ce n'est pas évident. Et ce matin, Dieu a un message pour toi et ce message, c'est ce que ces deux disciples vont découvrir. Et tu as besoin de découvrir quelque chose parce que tout peut changer pour toi. Tu peux vivre autre chose. Ils vont réaliser quelque chose qui va les faire sortir de la tristesse et de la confusion.
Parce que oui, c'est vrai, Jésus est mort, mais ce qu'ils vont découvrir, c'est que Jésus, pas juste Jésus est ressuscité, mais Jésus est réellement ressuscité. Et je voudrais te dire, à toi peut-être qui vis dans une certaine mort, j'aimerais te dire de la part de Dieu que, en fait, Jésus, il est vraiment ressuscité. Il est réellement ressuscité. Et quand on est ressuscité, ça veut dire qu'on est vivant. Que Jésus, il est vivant. Et la Bible dit, même s'il est vrai que Jésus n'est plus là physiquement comme il était au temps des évangiles, Jésus est toujours là au milieu de nous par son esprit. Il est ressuscité, il est vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut te parler. Ça veut dire qu'il peut agir dans ta vie. Ça veut dire que les choses peuvent changer. Une relation est possible avec Dieu. Moi, quand j'ai saisi que Dieu était vraiment vivant, moi, pendant des années, je suis allé à l'église en pensant que c'était de la religion, que Dieu en fait n'existait pas. Mais le jour où j'ai connu cette paix qui venait de Dieu, à un instant, j'ai compris que Dieu était vivant et qu'il était là. C'est extraordinaire. Et pourtant, j'ai passé des années. Mes parents m'amenaient à l'église. Quand j'étais petit, je dessinais, j'écoutais rien. Et j'avais juste envie d'une chose, c'était de rentrer chez moi. Mais le jour où dans une réunion, j'ai compris que Dieu était réellement là, que Jésus était réellement vivant et que sa vie m'a apporté quelque chose, alors j'ai remis les pieds dans l'église, mais alors avec une faim et une soif, parce que je savais que Dieu était vivant. Et tu as besoin d'entendre ce matin que Jésus est réellement ressuscité. Et il voit ce que tu vis. Et peut-être que la semaine que tu as passée, c'est une semaine où Jésus était mort, où tu ne le vois pas agir, tu ne le vois pas parler. Mais Jésus, il s'est approché de ses disciples pour que ses disciples vivent la réalité de sa résurrection. Et il s'approche de toi ce matin de la même manière. On sait que pour plusieurs personnes, Dieu n'existe pas. Pour d'autres, ils y croient, mais c'est un Dieu, c'est un Jésus mort, car il ne fait rien dans leur vie. Tu peux avoir une religion et ne jamais voir Dieu te parler. Tu peux prier, parler, 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 ne voir jamais Dieu te répondre. Tu peux faire des choses pour Dieu, faire plein de choses, et tu peux ne rien voir, enfin, tu peux finalement voir que Dieu, lui, ne fait rien pour toi. Mais voyez, Dieu ne nous a pas créés pour la religion. Dieu nous a créés pour une véritable relation, on le dit souvent. Je le répète encore ce matin. Et peut-être que ce Dieu, soit tu n'y crois pas ou tu y crois, mais c'est un Dieu à qui tu ne parles pas ou qui ne te parle pas, qui n'agit pas, qui est comme mort. Mais bien aimé, moi, si Dieu était mort, je ne serais pas là, hein. J'étais prof avant, je serais resté professeur. En réalité, je ne serais pas resté professeur parce que c'est Dieu qui a permis que je sois professeur. Mais si on est là aujourd'hui, c'est parce que Dieu est réellement vivant. Et ce que tu vis en ce 31 mars 2024, il le sait, il le connaît, et il a quelque chose à te dire par rapport à ce que tu vis. Il veut véritablement faire quelque chose. Et c'est vrai que ces deux disciples agissaient comme si Jésus était mort. Ils ont quitté Jérusalem, ils étaient tristes, ils vivaient, ils agissaient comme si Jésus est mort. Et c'est triste ça. C'est triste, c'est malheureux. Ils partent à Emmaüs et peut-être toi-même tu vis sans lui avec des questions, des troubles, des frustrations, une déception, des tristesses. Et vous savez, quand on vit avec un Dieu mort, ben on s'en sort avec notre propre force. On essaye de faire face aux défis de ce monde avec notre propre force humaine. Et vous savez que vous croyez en Dieu, que vous ne croyez pas en Dieu, il y a des difficultés. Il y a des difficultés familiales, des difficultés dans le travail. Il y a même des fois, tout va bien, mais à l'intérieur, ça ne va pas. Problème intérieur, problème relationnel. Avec les gens, ça se passe mal. Alors tu t'en vas, tu refais, et puis ça se passe mal à nouveau. C'est pas évident. Et dans les moments difficiles, ben, on cherche des solutions humaines avec son lot de déceptions parce que l'homme déçoit toujours et parce qu'on croit que Dieu est mort, que Jésus est mort, que Jésus ne peut rien faire pour nous. Et peut-être pour beaucoup, Pâques, c'est juste les œufs de Pâques. Mais Pâques, c'est que Jésus est réellement ressuscité. C'est que Jésus est réellement vivant. Et ce week-end, ça peut être un bouleversement, un changement pour toi si tu rencontres ce Dieu vivant, ce Jésus vivant. Amen. Il est réellement ressuscité, ça veut dire que ça peut changer réellement quelque chose dans ma vie.
C'est ce que ça veut dire. Et tu peux voir Dieu agir dans ce que tu vis en ce moment. Il est le Dieu qui est au-dessus de tout et qui veut t'aider dans les décisions que tu as besoin de prendre, dans les combats auxquels tu fais face. Il est capable de changer ce que tu ne peux pas changer. Même si tu ne le vois pas de tes yeux, eh bien, plusieurs au milieu de nous peuvent témoigner que oui, Jésus est vivant, Jésus m'a délivré, Jésus m'a guéri, Jésus a pourvu, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a consolé, Jésus m'a changé. Amen. On peut témoigner qu'il est vivant. Ses actions, ses paroles, vous savez, elles amènent la vie. Vous savez pourquoi? Parce que ce Dieu réel, vivant, il t'aime vraiment. Il t'aime réellement. C'est pour ça que ses paroles et ses actions, c'est la vie. Ça nous fait du bien parce qu'il est amour. Dieu est amour. Je ne sais pas quelle vision tu as de Dieu. Vous savez, le diable fait tout pour ternir l'image de Dieu. Alors, il essaye d'amener des gens qui vont tuer avec le nom de Dieu. Et la Bible nous montre clairement, Dieu est amour. Dieu est riche en bonté. Dieu, je priais hier soir, Seigneur, renouvelle tes bontés chaque matin. Donc, je priais hier soir pour ce matin. J'ai dit, renouvelle tes bontés ce matin, alors que nous serons rassemblés en ton nom. Et je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il le fait. Et l'important pour toi, que tu puisses saisir et voir ce matin que Jésus est réellement ressuscité. Ça se saisit par la foi, c'est vrai. Et j'aimerais voir ce matin, parce que Jésus est réellement ressuscité, eh bien, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça apporte? Oui, la Bible dit que Jésus est mort sur la croix, c'est vrai, porter nos péchés. Mais aujourd'hui, il est ressuscité, il est vivant. Qu'est-ce que ça va nous amener? Vous voyez, le fait que Jésus est ressuscité va avoir un impact pour ces deux disciples d'Emmaüs. La première chose, c'est que Jésus est réellement ressuscité, donc il s'approche de toi. Vous voyez, parce que Jésus était réellement ressuscité, il s'est approché de ses deux disciples. Si Jésus était mort, il ne se serait pas approché d'eux. Mais parce que, bien-aimé, Jésus est vraiment ressuscité, il s'approche de toi par son esprit. Il s'approche de toi. Et il y a parfois des moments dans nos vies, comme ces disciples, où Jésus s'approche de nous, mais on ne le reconnaît pas. Peut-être que Jésus s'est approché de toi. Il y a des choses qui sont passées dans ta vie qui sortent de l'ordinaire. Peut-être l'amour, peut-être tu as été au contact de l'évangile. Il y a des choses, peut-être tu penses que c'est le hasard si tu es là ce matin, mais en réalité, en fait, Jésus est en train de s'approcher de toi. Mais tu as besoin que tes yeux s'ouvrent. Peut-être d'autres, ce n'est pas encore le cas, mais ce matin, il s'approche de toi. Comme il s'est approché d'eux. Il est dit dans Luc 24, verset 15, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha. Amen. Et il fit route avec eux. Vous savez, c'est de plus en plus difficile de trouver des gens qui prennent du temps pour toi. Et même si tu trouves des gens qui prennent du temps pour toi ou qui s'approchent de toi, souvent c'est pour te demander quelque chose. Ou c'est pour... ils ont un intérêt souvent. Souvent les enfants, moi quand ils viennent me voir, ils disent « Ah papa, je t'aime ». On dit « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» Les hommes sont comme ça. Mais Jésus s'approche de toi, on va le voir, parce qu'en fait, il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à ce que tu vis. Il ne s'approche pas de toi pour te prendre. Il s'approche de toi pour te donner. Amen. Et Jésus vient à eux, pourquoi? Parce qu'ils sont importants pour lui. Jésus s'approche d'eux parce que ces deux disciples sont importants. Et je voudrais te dire, Jésus s'approche de toi parce que tu es important pour lui. Tu es important pour Dieu. Tu as de la valeur. Et vous savez, Jésus s'approche de nous. C'est vrai que là, il s'est approché physiquement. Aujourd'hui, il ne s'approche pas de nous physiquement, mais il s'approche de nous par la parole de Dieu. Il s'approche de nous par les songes. Il y a des personnes, par des songes, Jésus les rencontre. Il s'approche de nous par des témoignages. Comme par hasard, quelqu'un va te parler qui a un espoir. Il s'approche de nous même dans notre cœur, dans notre âme. Il est capable de parler, il est capable de mettre sa paix, il est capable de mettre sa joie, il est capable de mettre sa consolation. Il s'approche de toi en te permettant d'aller dans un camp chrétien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai volé dans un magasin. Mes parents ont dit, ben, tu seras puni, tu vas aller en camp chrétien. Et là, j'ai rencontré Dieu, j'ai réalisé qu'il est ressuscité. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Bon, vous connaissez l'histoire. Il s'approche de nous de différentes manières. Il s'approche de nous par des expériences. Je le vois souvent. Quelqu'un ne croit pas en Dieu, mais il est dans une telle détresse, un tel problème, qu'il se dit après tout,
qu'est-ce que je perds? J'ai déjà tout perdu. Dieu, si tu existes, fais quelque chose pour moi. Et Dieu intervient. C'est le cas de notre frère Armen qui a crié au Seigneur et Dieu s'est révélé. Et c'est vrai. Et Dieu s'approche de nous de différentes manières. Amen. Et Jésus s'approche de toi aujourd'hui. Il s'approche de toi ce matin. Et peut-être tu vas sortir de ce culte et tu vas réaliser, mais dans ce culte, il y avait quelque chose que je ne trouve pas forcément. Quand je vais au marché, quand je vais à différents endroits, oui, le Seigneur est au milieu de nous et il veut s'approcher de toi parce qu'il t'aime. La Bible dit qu'il s'approche pour faire route avec eux. Il ne s'approche pas juste pour dire bonjour et repartir, mais il s'approche pour faire route avec eux. Il veut marcher avec eux. Sais-tu que Dieu veut être là dans ton quotidien? Moi, je suis content de savoir que Dieu n'est pas là qu'à l'église, parce qu'à l'église, je passe moins de temps que dans mon quotidien. Je suis heureux de savoir que Dieu est avec moi dans ma voiture, il est avec moi dans ma maison, il est avec moi dans le travail, partout où on est, il est avec moi. Et Jésus veut être avec toi dans ton quotidien. Et là, il va marcher avec eux. Amen. Un Dieu présent dans notre quotidien. C'est pas de ça qu'on a besoin. Amen. À l'église, ça va. Tout le monde aime Dieu. Entre guillemets. Mais quand tu es ailleurs, c'est pas la même chose. C'est plus difficile. C'est là que j'ai besoin de Dieu. Surtout que sur le chemin, on le sait, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Ou alors, c'est que tu n'as pas vécu longtemps. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des embûches, il y a des difficultés. C'est bon de savoir que Dieu est avec nous. Parce que la Bible déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Le Dieu de victoire. Amen. Et puis, l'Écriture dit qu'il reste avec eux. Ça, c'est intéressant. À un moment donné, Jésus semble vouloir aller plus loin et puis il le préserve en disant, reste avec nous. Car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et Jésus, il est dit, il entra pour rester avec eux. Vous voyez, ce qu'on voit, c'est que parce que Jésus est ressuscité, il s'approche de toi, il veut vivre dans ton quotidien. Mais voyez, ce texte nous montre que Jésus respecte notre libre arbitre. S'ils avaient dit au revoir, Jésus aurait dit au revoir. Mais il dit reste avec nous. Et je voudrais te dire, quand quelqu'un dit à Dieu viens, quand quelqu'un dit à Dieu reste avec moi, mais Jésus reste avec toi. Parce que Jésus, il veut notre présence. On dit souvent, nous, on veut ta présence. C'est vrai, mais lui, il veut notre présence aussi. Et j'aimerais te dire que oui, si ce matin, tu décides de lui parler, de demander à Dieu, je voudrais te dire qu'il va te répondre. Si tu demandes rien, il va respecter le fait que tu demandes rien, il ne te dira rien. Parce qu'il nous respecte. Mais si tu as soif, si tu veux vraiment vivre quelque chose, je te le dis, tu le vivras. Si ton cœur n'est pas orgueilleux, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, si tu n'es pas là pour essayer de tenter Dieu ou essayer de contrôler ou c'est de mauvais état d'esprit, là la Bible dit Dieu résiste, mais si tu es là vraiment avec un cœur disposé et humble, je t'assure que le Seigneur, il répond. Amen. J'aimerais te dire que ce que tu veux de Dieu, ce que tu demandes, a un effet dans le monde spirituel. Si je ne veux pas, eh ben, j'ai rien. Hein. Sauf si les gens prient pour moi. Je peux avoir à cause des autres qui prient pour moi. Mais si tu veux, tu verras le Seigneur agir. Mais des fois, on veut, ça ne marche pas parce qu'on a des obstacles. Et parfois, Dieu montre les obstacles, mais on veut les garder. Mais comme tu veux les garder, Dieu te laisse. Mais avec ces obstacles-là, tu es comme limité. Tu ne peux pas aller plus loin. Il y a parfois des choses auxquelles on s'accroche, où Dieu va nous montrer que c'est mauvais. Et quand il nous montre, c'est pour nous libérer, parce qu'on lui a demandé ou parce qu'on a été au contact de sa parole. Et quand on accepte cela, eh bien, le Seigneur continue son œuvre. Quand par contre on refuse, on se retrouve finalement un peu tout seul, même si Dieu continue de nous appeler, parce que Dieu est patient, de nous tendre la main. Amen. Il s'approche des êtres humains, il s'approche de toi, et dans notre monde aujourd'hui, on a vraiment besoin. On a besoin de Dieu, on a été créé pour Dieu, on a été créé avec un esprit, on a besoin de cette relation avec Dieu. Ça vous a jamais interpellé pourquoi les gens qui sont riches, même des gens qui sont célèbres, ils ont quand même la célébrité, la richesse. Pourquoi il y a quand même des suicides? Pourquoi il y a quand même la drogue? On peut se poser la question. Parce que souvent, ces gens, ils sont arrivés à avoir ce qu'ils voulaient. Parfois, ils ont payé un prix. Et puis, se rendent compte que même avec ça, il y a toujours un besoin.
Parce qu'on a été créé pour Dieu. Amen. Alors je continue. Il le précède, il dit reste avec nous et on voit juste, on revient un petit peu avant, alors qu'ils sont ensemble. Jésus fait route avec eux. Regardez ce que Jésus fait. Et je veux te dire, le Jésus ressuscité, voilà ce qu'il fait. Il va s'intéresser à leurs besoins. Et ce matin, j'aimerais que tu saches que Dieu s'intéresse à ton besoin. C'est intéressant. Jésus vient à eux, il ne dit pas, vous savez qui je suis, moi je suis ci, moi je... Non, Jésus vient, il dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? En fait, Jésus, il voit qu'ils sont tristes. Et Jésus, il voit ce qui se passe dans ton cœur. Moi, David Rampeau, je ne vois pas. Mais Jésus, il voit ce que tu vis. Il voit ce qui se passe, qu'il y a l'amertume, qu'il y a la crainte, qu'il y a la tristesse. Il le voit. Et il s'intéresse à ses disciples parce qu'il est ressuscité. Amen. Alors il s'intéresse, il voit de quoi vous entretenez-vous. Il ne fait pas juste que voir, il leur parle. Parce qu'il a le désir de leur apporter quelque chose. Et ce matin, c'est la même chose. Il s'approche de toi, il voit ta difficulté et il te pose la question, mais de quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Il leur parle. Jésus remarque qu'ils sont tristes. Jésus remarque tes problèmes. Parce qu'il fait véritablement attention à nous, à ce qui se passe dans notre cœur. Il a un réel intérêt pour toi. La Bible compare à un berger qui a 100 brebis et quand il en perd une, pardon, il ne se dit pas, bon, tant pis, une sur 100, c'est pas beaucoup. Non, il laisse les 99 qui gardent bien, il fait attention de bien garder et il va chercher la brebis perdue. Parce que notre Dieu, c'est pas, bon, ben super, il y en a 9 sauvés, lui, il est perdu, bon, tant pis, quoi. Non, c'est pas ça. Non, Dieu aime chaque personne ici dans ce lieu. Il s'intéresse véritablement à toi et il veut passer du temps avec toi. Jésus voulait passer du temps avec ses disciples. Ah, c'est touchant de voir qu'alors qu'ils vont pas bien, Jésus veut passer du temps avec eux. Des fois, on a l'impression que quand on va pas bien, bah, Jésus va nous condamner ou Dieu il va nous condamner ou nous reprendre. Non, Dieu, il veut justement s'approcher de toi pour que tu ailles mieux. Alléluia. Parce qu'il t'aime. Il s'approche de toi. Il s'intéresse à ton besoin. Et il va poser cette question, mais pourquoi êtes-vous triste? Et donc l'un d'eux, nommé Cléopas, répond, mais attends, tu es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Est-ce qu'il savait ou il ne savait pas ce qui s'était passé? Bien sûr qu'il savait, ça se concernait lui. Et Jésus lui dit, quoi? Répond quoi? Comme pour les laisser parler. Et ils répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre, en parole. Ouais, Jésus veut voir de quoi ils vont nous parler, et en effet, ils vont parler de Jésus. Et c'est intéressant parce que Jésus, c'est comme si, avant de les aider, ben, il leur demande de formuler le problème. Et des fois, vous savez, on voudrait que Dieu nous aide, mais on ne veut pas s'adresser à lui. Mais il y a comme des lois que Dieu a fondées. Par exemple, il y a une loi dans le royaume de Dieu, c'est demander, vous recevrez. Pourtant, Dieu sait tout. On ne devrait pas avoir besoin de demander, mais il sait tout. Oui, il sait tout, mais il te demande de demander parce qu'il veut que toi-même, il y ait cette démarche de foi. La Bible dit que le juste, il vivra par la foi. Et si aujourd'hui tu décides de formuler ton problème à Dieu, qu'il soit familial, qu'il soit intérieur, qu'il soit professionnel, quel que soit ton problème ou même éternel, moi je me souviens, je me disais, mais où je vais après la mort? C'était devenu un problème. Et si tu le formules, Jésus va vouloir t'aider. Jésus va vouloir répondre. Il veut répondre, mais il les amène à formuler le problème parce que il veut nous proposer de nous confier en lui. Dieu agit toujours en réponse à notre foi, souvent en réponse à notre foi. Et parce qu'il veut, il veut qu'on formule le problème, lui a une réponse pour notre cœur. Il veut apporter son aide. Mais voyez, c'est à nous de lui dire quel est le problème. C'est à nous de demander, c'est à nous de prier, de lui parler. Est-ce que tu lui as dit? Et si tu ne l'as pas fait, est-ce que ce matin tu veux lui dire le problème? Est-ce que tu veux lui parler? Ou tu te dis non, j'ai pas besoin de Dieu. Dieu, c'est pour les faibles qui ont besoin d'une béquille. Moi, je me débrouille, etc. Ça va, j'ai pas besoin de Dieu. Ok, on est libre. Dieu nous laisse libres. Mais je crois que chaque être humain sur cette terre a vraiment besoin de Dieu. Ne serait-ce que pour être sauvé pour l'éternité. Il n'y a que Jésus à la croix qui a pu pardonner nos péchés. Amen. Donc ça, accrochez-vous, c'est le premier point. Mais je vais aller vite sur les deux derniers.
Deuxièmement, Jésus est réellement ressuscité, donc il s'approche d'eux, s'intéresse à leurs besoins. Jésus est réellement ressuscité, donc il va répondre à leurs besoins par la parole de Dieu. C'est mon deuxième point. Vous voyez, parce que Jésus est vraiment ressuscité, peut-être que pour toi, la Bible, c'est juste un livre historique avec des histoires, hein, David et Goliath. Mais la Bible, c'est plus qu'un livre historique. La Bible, c'est un livre par lequel Dieu nous parle. Et Jésus est réellement ressuscité, il va répondre à leurs besoins par la parole de Dieu. Quand ils ont raconté à Jésus leurs problèmes, ce problème que le Jésus dans lequel ils croyaient est mort, Jésus va leur répondre par la parole pour leur montrer que oui, Jésus est mort, mais la parole déclarait qu'il fallait aussi qu'il ressuscite. Et j'aimerais te dire, il y a une réponse à ton problème, à ton besoin dans la parole de Dieu. Et si tu demandes, quelque chose va se passer, c'est que Dieu va répondre, cette parole va devenir une réponse, va produire la vie en toi. Quelque chose va changer. C'est vrai que quand on prie, parfois Dieu agit tout de suite, mais parfois, avant de voir l'action de Dieu, il donne une parole. Il donne une parole. Et il va dire, alors c'est pas trop flatteur, hein, mais ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et, regardez, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Maintenant, écoutez bien. Quand nous sommes là et nous demandons à Dieu, parce qu'il est réellement ressuscité, vous savez ce qu'il va faire? Il va te dire la vérité. Et il y a des vérités qu'on aime entendre, que Dieu veut nous donner la paix, l'amour et la joie, ça on aime entendre. Et il y a des vérités qu'on n'aime pas entendre, qu'on est pécheur, qu'à cause du péché, on est séparé de Dieu, qu'on a besoin d'être pardonné, qu'on a besoin de changer. Ça, c'est la vérité que peut-être on n'aime pas entendre. Mais si on accepte la vérité, alors la vérité va nous transformer, nous affranchir. Amen. Et certains que les disciples sont là et Jésus leur explique les Écritures. Il leur donne la vérité et il donne quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils sont là avec des raisonnements qui sont erronés. Et vous savez, souvent on est là, on ne comprend pas pourquoi ça ne va pas, parce qu'il y a en nous des mensonges que nous croyons et qui ne peuvent sortir que par une démarche de foi où nous crions à Dieu et Dieu va intervenir. Amen. Il y avait des blocages dans leurs pensées. Et il y avait comme des incohérences. Mais Jésus a dit qu'il régnerait et il est mort. Vous ne comprenez pas. Ça arrive des fois d'avoir des incohérences. Moi, quand les gens viennent à l'évangile, quand tu as eu des expériences où des gens parlent de Dieu et font n'importe quoi, ça amène des problèmes. Hein. Moi, j'avais du mal à venir à Dieu à cause des croisades. J'ai dit, mais comment on peut aller tuer les autres pour Dieu? Moi, ça me bloquait, ça. Jusqu'au jour où Dieu est venu vers moi. Et j'ai compris que Dieu n'était pas dans les croisades. Alléluia. Et il y a besoin, à un moment donné, Jésus va s'approcher, va répondre à ton besoin par la parole de Dieu. Amen. Jésus va s'approcher et Jésus va voir que ce qu'ils ont compris ne suffit pas. Et tu as besoin de savoir que ce que tu as compris ne suffit pas. La preuve, tu n'es pas bien dans ton cœur. Il n'y a pas la paix. Jésus va répondre à leurs besoins par la parole. Vous savez que la parole de Dieu, c'est une parole spéciale. Une parole inspirée par le Saint-Esprit. C'est un livre prophétique. C'est un livre qui annonce des choses qui s'accomplissent dans l'avenir. Et il y a des choses qui ont été annoncées dans la Bible qui se sont accomplies. Par exemple, il y a un texte qui dit « Une nation peut-elle naître en un jour ?» C'est ce qui s'est passé en 1948 avec la nation d'Israël. Il y a plein de paroles comme ça qui ont été prophétisées, qui se sont accomplies. C'est un livre prophétique. Mais la Bible, c'est aussi un livre scientifique. Vous savez que la Bible, elle dit des choses que la science a découvert après. Par exemple, je vous donne un exemple. La Bible dit de circoncire un enfant le 8e jour. La science a découvert que le 8e jour, c'est là où le sang il coagule le mieux. Il y a des choses que la Bible nous révèle et qui sont la sagesse de Dieu. La Bible, c'est aussi un livre historique et qu'on peut vérifier. Les fouilles archéologiques eh bien, s'accordent avec ce qui est écrit. Si vous ne savez pas, allez voir Théo et Gisèle Truchel, ils vous en diront des mots. La Bible, c'est quoi? C'est aussi un livre indestructible. De tout temps, les hommes ont voulu le détruire, mais personne n'a pu la détruire parce que c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre immuable.
C'est-à-dire, c'est une parole qui marche quelles que soient les époques. Vous savez, des fois, vous écrivez un livre et quand vous le lisez 40 ans après, vous regardez et dites, ah, mais c'est plus d'actualité, ça. Mais la Bible, tu peux la lire, que ce soit des milliers d'années avant ou maintenant, c'est toujours d'actualité. C'est toujours efficace. Et puis, et pour moi, c'est le point le plus important, la Bible, c'est un livre éprouvé. C'est un livre dans lequel des gens ont cru et ont vécu le miracle et ont vécu la réalité de ce qui est écrit. Et ça, c'est la plus grande preuve. Moi, je ne suis pas là pour amener, dire, essayer de convaincre scientifiquement de la parole. Je suis là pour dire que si tu crois, alors tu verras. Amen. C'est cette parole et Jésus va apporter cette parole en réponse à leurs besoins. Il va leur parler, il va servir de Moïse les prophètes et il va leur parler, il va révéler des passages sur lui-même. La Bible va révéler, en fait, qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Il est en train de révéler qui il est. Il est en train de révéler qui il est. Et la Bible est là pour nous révéler Jésus, pour nous montrer que Jésus est Dieu, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est vivant, que Jésus est présent et que Jésus veut vivre avec toi. La Bible, elle est là pour ça. Jésus est venu sur terre il y a 2000 ans donner sa vie pour porter les péchés de l'humanité. Et quelque part, c'est ça que Jésus a dû expliquer aux disciples d'Emmaüs. Mais il fallait que le Fils de l'homme meure parce qu'il prenait les péchés de l'humanité. Et il fallait que 3 jours plus tard, il ressuscite pour vaincre la mort et donner accès à Dieu pour toute l'humanité. Et mes bien-aimés, c'est ça Pâques. Pâques, c'est qu'il est mort, il est ressuscité pour que nous puissions vivre la vie de Dieu. Et quand Jésus va donner cette parole, et je voudrais te dire ce matin, parce qu'il est réellement ressuscité, il veut te parler avec cette parole. J'aimerais vous dire ceci, quand Jésus va donner cette parole, ça ne va pas faire le même effet que si quelqu'un d'autre donnait cette parole. La Bible dit que leurs yeux vont s'ouvrir. Quelque chose va s'ouvrir. Ils vont comprendre, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Ils vont saisir qu'en fait, Jésus est là. C'est lui, il s'intéresse à moi. D'un coup, ils vont saisir ça. Oui, Jésus utilise la parole pour répondre à leurs besoins et ils arrivent à cette révélation. Mais en fait, Jésus est là. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il est vivant et il y a une joie qui saisit leur cœur. Leurs yeux s'ouvrent. C'est merveilleux parce que lorsque tu cries à Dieu, Dieu te parle et tu réalises que Jésus est vivant, que Jésus est là, que Jésus est réel. Amen. Peut-être que ce n'est pas le cas encore, mais ça va être le cas ce matin pour certains d'entre vous. Amen. Cette vision va changer leur être intérieur. La tristesse et la confusion vont disparaître. Oui, Jésus est capable par sa parole de te faire reconnaître qu'il est vivant, qu'il est la vérité, qu'il est là. Et tu réalises alors que Jésus, c'est le prince de la paix, que Jésus, c'est celui qui t'aime comme personne, que Jésus, c'est l'auteur de la joie, que Jésus, c'est celui qui est puissant et c'est merveilleux. Oui, leurs yeux s'ouvrent, nous parle aussi d'un éclairage spirituel, parce qu'on n'est pas juste physique. Et c'est extraordinaire parce que oui, tu cries à lui, alors que le Seigneur s'approche de toi, eh bien, à un moment donné, il se passe quelque chose par la parole. C'est que Dieu va ouvrir tes yeux spirituels. Et tu vas commencer à percevoir Dieu alors qu'avant, tu ne le percevais pas. Et tu ne le perçois pas avec, on parle souvent des 5 sens. Tu ne le perçois pas avec tes 5 sens. Tu le perçois avec un autre sens qui est la foi. Et alors que tu places foi, tu perçois les choses spirituelles. Tu perçois, par exemple, les promesses de Dieu pour ta vie. Tu te rends compte que les choses que Dieu a prophétisées, qui sont accomplies, que Dieu, il a des choses à toi à dire, il a des choses à te dire à toi. Il a des plans pour toi, il y a des choses qu'il va te dire qui vont s'accomplir des années après. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, celui qui vit sa vie sur terre et qui passe à côté de ça, c'est dommage. Un éclairage sur les promesses, un éclairage sur la croix, le fait de tous les faits accomplis, parce qu'il dit tout est accompli, mais c'est quoi qui est accompli? Tout ce que la croix amène comme réalité dans ma vie, l'autorité sur les démons, la guérison de mon corps malade, le salut de mon âme, la présence de l'esprit en moi. Voilà, toutes ces choses, tu ouvres les yeux sur les faits que la croix te donne. Tu ouvres aussi les yeux, tu commences à être éclairé sur une sagesse qui dépasse la sagesse humaine, la sagesse de l'esprit.
Tu rentres aussi dans cette réalité de miracle et de puissance. Avant, tu vivais sans Dieu, donc il t'arrivait ce qui était logique. En général, il n'y a pas de miracle sans Dieu. Il y a des choses parfois étonnantes, mais il n'y a pas de miracle. Mais quand tu vis avec Dieu, tout est possible. L'impossible devient possible. Et surtout, tu commences à vivre avec un Dieu qui t'aime, avec des bontés qui se renouvellent. Moi, je vous le dis, ça fait maintenant 2, 3 ans, chaque jour, j'écris ce que le Seigneur fait de bon. Ben, j'ai toujours des choses à écrire, parce qu'il est bon. Je peux vous garantir que si j'avais fait ça dans les années 2000, j'aurais eu que des trucs négatifs à écrire, hein, parce que je ne le connaissais pas. Il est bon, amen. Il est bon. Et il nous donne un avenir. Quelle grâce dans un monde où il n'y a pas d'avenir. Nous d'avoir un avenir. Et quelque part, notre avenir, c'est justement d'être Dieu pour ces personnes. Que Dieu se serve de nous pour aimer toutes ces personnes qui cherchent un espoir, qui souffrent, qui crient ce matin parce que Jésus est réellement ressuscité. Il veut donner une réponse à ton besoin par sa parole. Mais vous savez, pour cela, eh bien, il faut lire la Bible ou écouter la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et si tu viens à l'église ou si tu ouvres la Bible avec un cœur disposé, tu verras cette parole te communiquer la vie. Après, c'est à nous d'écouter, c'est à nous d'accepter, c'est à nous de croire. Et quand je crois, alors je permets à l'Esprit de Dieu d'agir. Quand je ne crois pas, eh bien, les choses restent pareilles, restent bloquées. Et troisièmement, et on va terminer avec cela, Jésus est réellement ressuscité, donc il va allumer un feu dans leur cœur. Et je voudrais te dire ce matin, parce que Jésus est vraiment vivant, il peut allumer un feu dans ton cœur. Est-ce que honnêtement, un homme peut allumer un feu dans ton cœur? Ouais, ça va être un feu, peut-être ceux qui font animent les foules, etc. Mais c'est un feu qui ne dure pas. Et ce n'est pas un feu qui profondément nous remplit de joie. Non, mais Dieu est capable d'allumer un feu dans ton cœur. Ils se dirent l'un à l'autre, une fois que Jésus a disparu de devant eux et qu'ils ont réalisé que c'est Jésus, ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? J'aimerais te dire que si tu vis quelque chose, que quelque chose se passe dans ton cœur, c'est parce que Dieu est là. Amen. Et parce que Dieu parle et agit. Le nombre de fois où les gens me disent, mais vous avez raconté ma vie, mais Dieu, mais comment Dieu me connaît? Moi, je ne vous connais pas. Mais Dieu vous connaît. Des fois, ça me fait rire parce que des fois, les gens disent, oh, voilà, vous avez dit ça et Dieu a changé ma vie. Et moi, je dis, mais j'ai pas dit ça. Mais c'est Dieu qui parle. Des fois, c'est étonnant ce que Dieu fait. Dans un simple lieu comme celui-ci ce matin, parce qu'il est réellement ressuscité, eh bien, il veut allumer un feu dans ton cœur. Il met un feu qui répond à l'aspiration de ton cœur. Vous savez, allumer un feu, c'est donner quelque chose en plus. C'est faire quelque chose, te donner. C'est un Dieu qui donne, c'est un Dieu qui est généreux. Parce qu'il t'a créé pour lui, pour les choses de Dieu. Il allume un feu que les êtres humains ne peuvent pas allumer. Il allume un feu pour la sainteté. Voyez? Quand Dieu agit, il met un feu pour être saint, pour pas faire n'importe quoi. C'est pas une obligation. C'est pas quand tu es chrétien, tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de faire ça. Non. Quand tu es chrétien, il y a un feu pour les choses saintes et bonnes. Pour nous garder des choses qui salissent et qui détruisent. Il y a un feu pour ne pas faire le mal, mais il y a aussi un feu pour servir Dieu. Amen. Il y a un feu qui nous pousse à vouloir vivre pour Dieu. Vivre pour les entreprises, c'est bien. Vivre pour Dieu, c'est mieux, c'est éternel. Bien sûr, on vit aussi pour les entreprises, il faut bien gagner notre pain, mais on a ce feu pour servir Dieu. On a un feu pour aimer notre prochain. Amen. C'est un feu qui nous guérit. C'est un feu qui nous purifie. C'est un feu qui détruit toute l'œuvre de l'ennemi en nous. On a aussi un feu pour connaître Dieu, n'est-ce pas vrai? Un feu pour l'intimité avec Dieu. Une intimité plus profonde. Et puis on a un feu pour partager aux autres ce qu'on a vécu. Et ça, c'est ce que le Seigneur veut faire parce qu'il est réellement ressuscité. Vous savez, quand il y a un feu, ça change nos pensées, ça change notre volonté, ça change nos actions, ça change nos buts, ça change notre vision de la vie, ça change même notre vision du bien et du mal, notre vision du prochain. Il y a tout qui change. Moi, quand je vois ce que j'étais avant, ce que je suis maintenant, ça n'aurait pas été possible sans que Dieu ait allumé un feu. C'est impossible.
Dieu allume un feu. Et c'est pour ça qu'ils arrivent, quand le feu est allumé, on est le soir quand même, au lieu d'aller dormir, ils refont la marche, tout le chemin retour, et ils vont annoncer, hé, il est réellement ressuscité. Pourquoi ils font ça? Parce qu'il y a un feu qui les pousse à dire aux autres que Jésus est vivant, qu'il ne faut pas qu'ils restent tristes, que Jésus peut changer leur vie, qu'il est vivant, que la parole de Dieu est vraie, et que tout va changer, que oui, il va établir son règne. Pas comme nous avons pensé, mais comme la parole de Dieu nous le dit. Amen. Vous savez, des fois, je suis là en train de méditer, ou des fois, je suis dans le quotidien de la vie. Des fois, j'emmène les enfants au sport, et puis des fois, comme ça, je suis saisi d'une joie qui n'a rien à voir avec... C'est pas une joie d'amener mes enfants au sport, vous voyez, bon. Et je suis au bureau, je suis assis, je suis saisi d'une joie, la joie de Dieu. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne comprend pas. Normalement, si tu as une joie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui produit la joie. Moi, ce qui produit la joie, c'est juste la présence de Dieu. Des fois, j'ai la joie juste de me dire, mais je sais pourquoi je vis, et je vis pour quelque chose qui vaut la peine. Bien sûr, on a tous nos déceptions, les choses qu'on aimerait changer, etc. Mais de se dire, mais Seigneur, je suis content, je vieillis, et je sais que je vis pour ce qui vaut la peine, pour ce qui est éternel. C'est quelle grâce. Ouais, moi, je me dis, je suis plus heureux que les gens qui ont plein d'argent, qui sont célèbres, etc. Parce que nous avons la réalité de Dieu. Amen. Des fois, je réfléchis, je me dis, mais des fois, parce que je prêche souvent, vous voyez, donc ça veut dire que je dois méditer la Bible. Mais vous savez, moi, quand j'étais à l'école, j'étais pas bon en français. Et j'aimais pas le français. J'ai eu 4 sur 20 à l'oral. J'étais pas bon et je détestais lire. Je ne lisais pas les livres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai eu 4 sur 20 à l'oral. Je n'ai pas lu en entier le livre. Donc, j'aimais pas lire, j'aimais pas le français. J'étais nul, j'ai jamais eu des bonnes notes. Et je me disais, et je réfléchissais, je disais, mais quand même, tu médites la Bible plusieurs fois par semaine et tu prêches l'évangile, mais oh, c'est un miracle ça. Et surtout, j'aime le faire, alléluia. Ça, c'est le miracle. Là, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'étais dit, mince, comment je vais faire? Je n'aime pas lire, mais en fait, ce qui fait que j'aime lire la Bible, c'est parce que j'aime que Dieu me parle. C'est ça, j'aime toujours pas lire, mais maintenant j'aime lire parce que Dieu me parle. Donc, il y a des choses que j'aime lire pour justement connaître Dieu. Et des fois, je dis, waouh, mais j'aurais jamais imaginé que je puisse passer du temps à méditer, faire des messages et prêcher. Rien que ça. Quand je sais comment j'étais, Dieu allume un feu, il fait des choses étonnantes. Il veut se servir de ta vie pour des choses que tu ne pourrais jamais faire tout seul. C'est la gloire de Dieu. Amen. On termine, il faut terminer. On termine. Je vais essayer de ne pas terminer 3 fois ce coup-ci, terminer une fois. Jésus est ressuscité, présent, mais aujourd'hui, il est sous une autre forme. Il ne l'est pas comme il était avec les disciples. Je l'ai dit tout à l'heure. La Bible dit que Jésus, quand il va être sur la terre, il va le dire à ses disciples, moi je vais m'en aller, mais c'est avantageux que je m'en aille. Parce que quand je vais m'en aller, je vais laisser ma présence sous une autre forme. C'est mon esprit qui va venir, mais qui va venir en chacun de vous. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus est réellement ressuscité et quand on accepte Jésus, eh bien, il vient habiter en nous. Et donc, nous vivons tout ce que nous avons vu. Il s'approche de nous, il répond à nos besoins par la parole, il allume un feu dans notre cœur. Moi, j'étais mais profondément égoïste. Je vous assure, demandez à mon petit frère, j'étais violent. Je le frappais tout le temps. Mais Jésus a changé ma vie. Il m'a transformé, il a allumé un feu dans mon cœur. Et je voudrais te dire ce matin, il est pas juste ressuscité, il est réellement vivant. Il est réellement là et il peut changer quelque chose pour toi. Juste avant de prier, je voudrais donner le témoignage d'une dame qui s'appelle Josiane, qui est dans le nord de la France. Et elle avait un ulcère très mal placé qui a valu une ablation de l'estomac. 6 jours après, elle a fait une embolie pulmonaire et les médecins, en réalité, ont vu qu'il y avait un cancer très avancé. Elle avait une demi-douzaine de ganglions de la taille d'une phalange et les médecins lui ont dit ouvertement que même l'opération qu'ils avaient faite, c'était une opération palliative et qu'il lui restait 6 mois à vivre. Elle a fait des chimiothérapies pendant 8 mois, mais le cancer n'était pas réactif. Et durant tous ces temps, cette femme, eh bien, elle s'est confiée en Dieu, elle a expérimenté la paix de Dieu. Et cette femme, Dieu l'a guérie. Parce que cette expérience était il y a 39 ans en arrière.
Et alors que ce cancer était là il y a 39 ans en arrière, aujourd'hui, c'est une retraitée active et heureuse dans sa famille. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est réellement ressuscité. Et je voudrais te dire, c'est juste un exemple, un témoignage. J'aurais pu en prendre plein au milieu de nous. J'aimerais te dire que c'est le Dieu des miracles. C'est le Dieu qui peut tout faire. La vraie question, c'est est-ce que je veux lui parler? Est-ce que je veux lui laisser le laisser agir? C'est ça la vraie question. Est-ce que j'en ressens le besoin? C'est la vraie question. Parce que Dieu est un gentleman, il ne nous force pas. Il ne s'impose pas. Il nous attire par des cordages d'amour. Il ne s'impose pas. Amen. On va incliner nos têtes et avoir un temps de prière maintenant. Ce matin, Dieu voudrait te dire par ce message qu'il est réellement ressuscité. Il est réellement vivant et ce que des gens n'ont jamais découvert durant toute une vie, il veut te le montrer en ce week-end de Pâques, c'est qu'il est réellement vivant. Et c'est que quelque chose peut changer. Si tu es comme ces disciples où tu marches et Jésus est mort, Dieu est mort pour toi, il ne se passe rien, il ne parle pas, il n'agit pas. C'est ce que tu es en train de vivre. Je voudrais te dire que Jésus est réellement ressuscité et il veut te toucher. Il veut s'approcher de toi. Il veut véritablement répondre à ton besoin par sa parole. Et il veut allumer un feu qu'aucun homme ne peut allumer. Amen. Est-ce que toi, de ton côté, tu veux lui demander d'agir? Alors qu'on a juste les yeux fermés pour centrer notre attention sur Jésus, je voudrais faire un appel ce matin. Il est réellement ressuscité, mais leurs yeux ne le voyaient pas. Leurs yeux ne le voyaient pas, et c'est quand il y a eu ce contact que leurs yeux se sont ouverts. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui dit, ben, moi, je me reconnais dans ces disciples. Il y a de la confusion, il y a de la tristesse. Il y a pas d'action de Dieu, pas de parole de Dieu. C'est dur. Mais je veux croire que dans ce week-end de Pâques, Jésus est réellement ressuscité et qu'il s'approche de moi. Est-ce que tu veux lui demander? Le Seigneur te dit, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu veux lui parler de ton problème? J'ai reçu cela ce matin, simplement de vous dire que le Seigneur veut te rejoindre dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Il désire profondément agir dans ton couple, désire agir dans ton travail, désire agir dans ton âme. Et s'il y a quelqu'un comme ça, alors qu'on a les têtes baissées, c'est devant le Seigneur, que vous voulez demander à Dieu, je vous inviterai juste à lever la main et à la baisser. C'est juste une manière de dire, Seigneur, je décide de placer ma foi. Oui, Dieu vous voit, Dieu te voit. Oui, Dieu te voit, Dieu vous voit aussi. Oui, beaucoup de mains se lèvent. Merci Seigneur, c'est devant Dieu. Je ne vais même pas retenir qui a levé la main, mais ce qui est important, c'est que maintenant tu puisses formuler cette demande et dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Il est réellement ressuscité. Et j'ai de l'assurance ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, il veut agir. Il t'aime et il veut agir. On va prier ensemble maintenant. Voulons te rendre grâce ce matin, Seigneur, dans ce week-end de Pâques où nous célébrons ta résurrection. Seigneur, tu nous rappelles ce matin que ce n'est pas juste un événement historique, mais que c'est véritablement la vérité. Tu es réellement ressuscité, tu es réellement vivant. Et parce que tu nous aimes véritablement, tu nous aimes et tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus. Tu as donné Jésus qui a donné sa vie pour nous, afin que notre vie puisse changer. Je te prie pour toutes ces mains qui se sont levées. Derrière chacune de ces mains, il y a un besoin, il y a des combats. Et je prie que, Seigneur, ils formulent leurs demandes. Et je te demande aussi de répondre à leurs demandes. Comme tu t'es approché de ces disciples, tu t'approches de nous. Comme tu as répondu par ta parole, eh bien, tu réponds par la parole, que ces bien-aimés puissent ouvrir leur Bible, que ces bien-aimés puissent écouter la parole de Dieu. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu allumes un feu dans leur cœur, un feu que les êtres humains ne peuvent pas allumer. Seigneur, que tu leur montres que ce n'est pas une religion ou une loi, mais que c'est véritablement une vie passionnante, une vie qui se vit avec amour. Seigneur, tu allumes un feu dans ces cœurs. Maintenant, je détruis au nom de Jésus toute influence ténébreuse. Je brise au nom de Jésus les mensonges du diable. Je lie les démons qui agissent, qui influencent, et je délie au nom de Jésus les âmes. Je déclare au nom de Christ que la victoire appartient à l'Éternel et que c'est leur partage. Je déclare au nom de Jésus qu'ils sont plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par Jésus-Christ.
Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Je prie aussi que leur foi puisse grandir, puisse s'affermir, Seigneur, et que le diable ne vienne pas voler, les détourner de toi, mais qu'ils puissent, comme ses disciples, dire à Jésus, reste avec nous. Seigneur, je te prie de mettre dans notre cœur cette faim et cette soif. Merci pour ce que tu fais. Je prie pour des personnes qui ont besoin de miracles, parce que tu es le Dieu des miracles, tu n'as pas changé. Je déclare, Seigneur, que ce qui n'existe pas, tu le crées. Je déclare que ce qui est mauvais, tu l'enlèves. Et je déclare, Seigneur, que tu interviens ce matin dans la santé, dans le cœur. Je prie pour des problèmes de couple, pour des personnes qui vivent avec des difficultés dans le couple. Je prie qu'ils voient aussi la main de Dieu, qu'ils voient le miracle de Dieu, le Jésus prince de paix. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Nous te rendons grâce. Amen. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là et remercions le Seigneur pour sa parole. Je voudrais vous inviter à lire la Bible et à continuer de venir écouter la parole de Dieu. Plus vous allez écouter, plus vous allez croire et plus vous allez vivre. Amen. Que Dieu soit béni. Et même pour les chrétiens qui ont déjà fait l'expérience, ben vous pouvez aussi compter sur la grâce de Dieu. Il est réellement ressuscité.